Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision Bandeko Nangai. Awa émission alelo eza somme parce que tokoloba sur investissement. Ndeni tokoloba ndeni EDC Bandeko Nanga Bazako. Ça la formation à Basoda. Donc vraiment travail sur ça. Alors, on va commencer le premier point avec l'interview spéciale. Il y a Jean-Robert ici pour OSSES. Oyo a qui même mission économique belge au na EDC. Tokoyokai, comment attirer et convaincre les étrangers à investir à EDC. Tous à la connecter parce que beaucoup yokai, beaucoup yoka bande ko bako tuna ba question peut on développer ensemble. Deuxième point bande ko nangai. Première session spéciale de formation des officiers de FARDC. Bolanda bande ko travail au salam. Fachi atikali simati. Parce que mboka tuzana bitumba. Tuzana ba voisin partout. Alors, bande koba officier formation ici. 137 officiers au commandement de père et de mère, basala musala ya mboka. Alors, bande konangai, tous à la connecter pour tout développer ensemble parce que tant tous à l'ango, il faut armer à la makasi. Alors, bande konangai, monsieur bandi et comitant auto sur la masolo ya mboka, awana RD Congo. Basango Télévision. De ça bande que bete chaîne oyo zapona ba découverte. Makama kitoko zo sama na mboka. Alors lelo bande ko toko yoka mission économique oba belge bayaki pe toko yoka ndenge nini mboka oyo ekozala transformer dans 5 ans, 6 ans, 7 ans à venir. Donc musala penezo sala mabandiko. Alors, comment attirer et convaincre les étrangers à investir en EDC? La EDC s'est dotée de 6 ans économiques spéciales afin d'attirer les investisseurs étrangers et stimuler la création des entreprises dans les divers domaines. La première zone économique spéciale pilote du pays se trouve à Maluku, dans la banlieue de Kinshasa. Bazana Maluku Bandekonanga et Pai Wapi Misala Oezosala. Des initiatives pour réduire les investisseurs étrangers sont déjà lancées pour séduire Bahia. Selon le cas du déjeuner d'affaires organisé dernièrement par la société de communication à l'intention des investisseurs belges, à Koutanaki Bandeko Jean-Robert, ici voit, ambassade belge, Bayo Kanibe investisseur belge Bayi. Bozomona na Bayati, na premier ministre, et puis Bandeko Basangaraki, puis Basololaki. EDC il faut et comment mboka moko mokili za kotala. Makambo kitoko. Bandeko mboka na biso tozana nyonso. Mais tozangi makambo susu. Yango ezosenga biso nyonso bandeko to soutenir mboka oyo. Baide bato nyonso bazana bafe oya monika zana makamundeni mboka kuko avancer toko mema ona mboka ya ko expliquer yango très bien ndenge nini makamango eza pe ndenge nini ba congolais oyo basape na ba société ba koko avancer na ba société na bango avec les investisseurs étrangers. Bandeko belé pe batuna ki ba question na ba province na état au pays to anango bandeko pays eza na état moko mawatru sobo to yebi biso c'est pas pays eza to loba EDC na biso esa musika ezo senga mboka oyo investissement salama propre. Donc mission oyo ba belge bayaki tokoyoka nena bolobela. Mais toyoka na introduction de ba osola na journaliste bon to avancé.
Bien, comment attirer, convaincre les investisseurs étrangers? Vous savez, la RDC s'est dotée de 6 zones économiques spéciales afin d'attirer les investisseurs étrangers et stimuler la création des entreprises dans divers domaines. La première zone économique spéciale, pilote du pays, se trouve à Maluku, dans la banlieue de la capitale congolaise. Des initiatives pour séduire les investisseurs étrangers sont déjà lancées. C'est le cas, par exemple, du déjeuner d'affaires organisé dernièrement par SES, la Société des communications et des services, à l'intention des investisseurs belges à l'occasion d'une mission économique et commerciale en République démocratique du Congo. Alors comment mettre en place des structures, créer de plus en plus des initiatives pour attirer les investisseurs dans notre pays? Nous recevons M. Jean-Robert Isifwa-Boukoumbe, qui est chef d'entreprise, la Société des communications et services. M. Jean-Robert, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de comment attirer plus les investisseurs ici. Parlez-nous d'abord de votre entreprise SES. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon, voilà. Vous évoluez dans quel secteur? Nous sommes dans le secteur de ressources humaines. Donc, la société SES est une société de gestion ressources humaines. Nous existons depuis maintenant près de 17 ans. Allez-y, monsieur Jean. Près de 17 ans. Oui. Et donc, notre société est implantée sur l'ensemble du territoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous évoluons dans plusieurs branches d'activité ou secteurs d'activité. Nous sommes dans le secteur bancaire en tant que sous-traitant, mais également dans la construction. Et maintenant, depuis quelques années, également dans la brassicole. Et nous essayons, dans nos projets stratégiques, ou dans notre planification stratégique, c'est d'intégrer de plus en plus le monde minier, le secteur minier. Et vous êtes aussi dans l'emploi, dans le placement. Mais tout cela, c'est pour fournir les meilleures compétences, justement. Nous sommes les sous-traitants du personnel, donc de la gestion du personnel. Lorsque vous voulez construire une maison, une usine, un immeuble, vous faites appel à nous, la société de construction. Donc l'entrepreneur qui a la charge du chantier fait appel à SES pour lui fournir les meilleurs ouvriers qualifiés dans le métier de bâtiment. Nous avons, là je prends cet exemple, nous avons les meilleures compétences en termes d'ouvriers qualifiés dans les métiers de bâtiment, qui part de ce qu'on appelle les tout-travaux, les TT, en passant par les maçons, les électriciens, carreleurs, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui s'occupent, les peintres, qui s'occupent, jardiniers et en ce compris, qui s'occupent de la question de la construction des bâtiments. Donc voilà. D'accord. Alors, parlons des investisseurs. Aujourd'hui, le Congo a besoin de plus d'investisseurs qui peuvent venir ici, créer de l'emploi, tout ça, et puis résoudre ce problème de chômage. Et vous avez eu à organiser beaucoup de rencontres avec des hommes d'affaires. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, comme on échangeait un peu hors antenne, comme on dit, moi, je suis focalisé sur l'aspect relation investisseur sur le plan purement de mon secteur d'activité. Ça veut dire en tant que sous-traitant, en tant que, j'allais dire, créateur d'emplois. Moi, je cherche par tous les moyens comment faire pour donner du travail aux candidats qui se sont fait enregistrer dans ma société. Mon travail consiste, comme vous le savez, à mettre en relation, donc mon rôle d'intermédiation, c'est à mettre en relation les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'une activité lucrative
avec les entreprises qui recherchent les compétences. Et donc moi je suis là pour les mettre en relation. Et c'est ça qui fait vivre SCS en fait. Ou alors je fournis le personnel aux entrepreneurs, comme on venait de le dire dans le cadre de la construction. Dans le cadre de la construction, de la gestion des journaliers, des manœuvres, etc. Ça, c'est vraiment mon travail. Mais pour faire ce travail, faut-il encore que les entreprises, les sociétés existent. Existent, bien sûr. Et donc, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de société, c'est très difficile pour ma société d'exister. On va très rapidement fermer les portes. Donc, la venue, l'existence des entreprises tant locales que internationales est une condition, comme vous pouvez l'imaginer, sine qua non pour l'existence de SCS. Plus si on aura des investisseurs dans notre pays, plus on aura des entreprises de créer dans notre pays, et en particulier dans le domaine de l'industrie, ce qui n'est pas bon. Et là, SCS va exister et va pouvoir s'agrandir. En fait, c'est ça qui fait le lit, comme on dit, des sociétés de sous-traitance. Alors, bandeko tolandi wana musala o bango basalaka. Avant même to kende na investissement oyo bango baza ko attirer to kenda oya ba belge oyo basala kina bango. Mais toujours yana na point. Awa nan to yoki. C'est-à-dire bango ba liwana bazalo ko ba point de contact. Donc gouvernement nde bozo mona boyoka ako expliquer ndenge nini azo kutana b'investir étranger bazoya na Kinshasa. Gouvernement azawana en contact na bango, ils sont basés là maluku. Alors sikoyo travail oyo bango bazosala bandeko ezali mpona koconvaincre b'investisseur. Mboka na biso ewumeli na kata ghetto. Mboka na biso ewumeli na mawa mingi bandeko na nga. Soki le mozo talo yoki mboka no na mawa. Toyaka na bemission eza mpona kofungula bakongole miso ba comprendre mboka na biso musala ni gouvernement baosala mpo mboko ekende liboso. SCS oyo bandeko bazana quand même ba construction ba bâtiment. Donc en tout nde tolandi yo wana moto alinga sala atonga ndako na ye bango bakolukeli bato bakosala makambo en tout. Et puis bato balingi bakosala ba entreprise bango bakosalela ba contact. Donc ekozala na facilité gouvernement akokuta na yo très facile. Donc wana travaux na bango musala moko zomona ke vraiment bazosala pour l'intérêt de la nation. Bandeko ebele tozoyeba te gouvernement faci baza na posa kobongisa mboka. Toza koinsiste nango eza difficile kokuta mboka na eta oyo bango bakutaki. Investisseur moko olingo ya na RDC réputation ya mabe, mboka na biso corruption, mboka na biso balobaka muyibi et tout ça. Mais na ba société neti ya boye SS bazolongola mentalité wana et pas bapaya o ba olingo sala ba société na RDC o bato basa ba construction na RDC o bato balingo investir na peuple na RDC. C'est-à-dire baza kanala ngana yo ndiko yango ezosenga biso nyonso soki to comprendre yango ekozala kitoko pona avancement ya mboka oyo. Bandeko pays toza na chômage ya kosaka nango te. Donc makambo oyo nde yango kosilisa chômage na RDC. Alors des initiatives pour séduire les investisseurs étrangers sont déjà lancées. C'est le cas du déjeuner d'affaires organisé dernièrement par la société de communication et services SS à l'intention des investisseurs belges à l'occasion d'une mission économique et commerciale en RDC.
quelle stratégie mettre en place pour attirer les investisseurs. Yango yo, Monsieur Robert, a ça qu'on expliquer biso. Pays et outi na place mo bande mawa. Mais tu recommandes la destinée. Alors, Toyoka, si qu'on est à Belge, nandeni ba Belge lelo, ba société ko tonda na EDC, bongo après, tu connais la question, il y a la Congolais. Alors, dernièrement, il y a eu la mission économique des investisseurs belges que vous avez reçus. Est-ce qu'on peut, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces temps-là? Est-ce qu'ils sont entrés en relation avec d'autres entreprises congolaises? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, c'est ça l'objectif finalement. C'est de découvrir qui sont ces entreprises qui postulent ou se proposent de venir dans notre pays. Qui sont-elles, que font-elles et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles. Et donc d'où la question de B2B, hein, la fameuse B2B. B2B, c'est l'échange entre deux entités, celles qui viennent avec l'idée de s'installer dans notre pays, et puis nous qui sommes ici, qui voudrons évoluer également, avoir des relations avec les partenaires étrangers. Et donc moi, lorsque j'ai eu à faire venir les opérateurs, pas à faire venir, mais à les rencontrer au travers l'ambassade de Belgique. C'est dans la collaboration que j'ai pu avoir avec l'ambassade de Belgique que les opérateurs économiques belges en mission au Congo sont venus dans mes bureaux et on a eu justement ce business lunch. Alors l'idée c'est quoi? Eux ils viennent, ils veulent faire connaître leurs activités et nous on fait venir également les Congolais qui sont ici, qui ont besoin de nouer des relations avec des hommes d'affaires étrangers, voir comment on peut échanger, comment on peut dealer dans les affaires, chacun dans son secteur d'activité. Et donc voilà, c'est pour ça que on était là, on s'est réunis, ils se sont présentés, vous avez vu que chacun en a donné la parole presque à chacune des entreprises qui étaient présentes pour s'exprimer, pour nous parler en quelques minutes de leur société, et ça a été plutôt formidable. On a fait pareil pour les sociétés congolaises qui étaient sur place. Alors vraiment, notre travail c'est d'enrichir cette relation, c'est de créer une ambiance sur le plan et une ambiance comment on va dire, conviviale. Oui, une ambiance de rapprochement et de découverte entre les sociétés qui sont qui veulent s'installer dans notre pays et celles qui sont ici pour voir les opportunités d'affaires qui peuvent ressortir de ces contacts. Alors parmi ceux qui viennent, les invités congolais qui étaient sur place, il n'y avait pas que les entreprises, il y avait également des consommateurs, donc des personnes qui étaient prêtes à s'intéresser. Pour la première fois, là, on a eu à recevoir une équipe d'hommes d'affaires belges auparavant, en 2021, vers la fin de l'année, qui s'appelait B19. Là, on a eu... C'était le nom de cette rencontre-là, B19. Non, le nom de cette plateforme. C'est une plateforme d'hommes d'affaires belges, B19. Ils sont arrivés et eux, ils avaient des activités un peu dans tout ce qui est marketing, dans le communicationnel, etc. Alors que les opérateurs économiques du mois de mars dernier, c'était vraiment des hommes d'affaires qui avaient des activités dans l'industrie, dans le commerce des biens de consommation dont nous avons besoin. Il y avait des vendeurs de poules, des vendeurs de des viandes, comment on appelle ça,
La viande de vache, vous voulez dire? Non, des chèvres? Oui, bon, toutes sortes de... Alors, ils sont venus avec leur matériel, des chambres froides, des chambres froides. En fait, vraiment des choses de la vie quotidienne dont nous, on peut... Alors, ils étaient demandeurs de clients pour acheter leurs produits, oui. Mais aussi pour voir la possibilité de collaboration dans le but d'investir, de s'installer sur place et de produire sur place. J'avais trouvé ça très pragmatique et très concret. C'était pas vraiment théorique. Alors, tolandi wana travaux na bango oyo bazosala. Tolandi ndenge nini azwaki investisseur belge oyo. Bandeko, il était parti kokutana ambassadeur Belgique. Partir wana, ambassadeur belge na RDC a arrangé yango ndeni ba okutana investisseur na RDC bakuya. Nde bozomona na premier ministre omwana kena rencontre bomoni yo na présence na comment baya ko investir na mboka na biso na makambo ebele ba epona eloko moko te ba musuba kesoka na mine musuba kesoka na infrastructure donc makambo ebele électricité courant et tout ça. Alors pourquoi bazosala makambo et apona avenir ya mboka RDC kende liboso mboka oyo échangé bandeko dans 5 ans 4 ans boko mona bokoloba bandeko yo ya RD Congo basango télévision makamba lobaki yango les pays eko changer congolais akokoma komona clair na makambo oyo tozali na ba difficulté. La RDC s'est dotée de 6 zones économiques spéciales en fait d'attirer les investisseurs étrangers et stimuler la création des entreprises dans les divers domaines. Ba Belge, Bazaki, na Katatere, nde bozomona Bayati, na ba leader, bon, monsieur économique commercial, Belge à RDC, Bangoa. Mboka eza na direction ya bien. Mais loko nini tozo senga. Bandeko, mboka na biso eza na besoin ya makambo ebele. Pour mboka oyo échanger complètement. Mboka oyo eke na direction moko kitoko. Yango ake kokutana na ambassadeur belge bayokani asali makambo nyonso aloba flamand bakiti na RDC nde bozoyoka basola ndeko Rigobert pona bato ba investi na RDC. Mboka oyo bandeko ko changer. Comment attirer les investisseurs à RDC? Donc, bandeko makambo sebele. Donc, ozomona pena ke mboka na biso towuti musika. Towuti donc otali nanu mboka fachi akuti. Batu misale zati. Personne ne peut créer les emplois. Yango ndeko oyo aye ete ba créer ba emploi ezala créer na RDC mboka oyo échanger complètement. Bandeko ndeko oyo tanga okutana ambassadeur belge neto landiwana bango ba créer ba contact muteze important yango epai wapi SS yemoko mana interview ya bango ndega expliquer makambo sur investissement en RDC. Donc mboka ezana besoin ya batu baya kosala misala. Mboka oyo ewuti na ba situation moko ekosala yo ndeko pasi ekosala biso nyonso pasi. Mais eloko eza important ezaki biso nyonso tozala bomoko. Bandeko tosala makambo ebele na mboka. Tala ba Belge so talika bazana sourire.
pase makamba kuti na RDC bayoka kaka me bayo mona keza pays pende ya koinvestir bande ko libanda ko tozani image ya mabe côté investissement mboka ne zakana bagere ezakana bitumba soni nde yango wana alors ye moko oyo aza manager na bango basololaki na Jean Robert ici fois directeur général de la SCS ndenge nini a convaincre bango comment baya investir na EDC. C'est dans le cadre du déjeuner d'affaires organisé dernièrement par la Société de communication et de services à l'intention des investisseurs belges na EDC. Alors, si vous avez une question, bon, on avance. Les auditeurs, Jean-Claude nous appelle de Guémena, dans le sud Ubangi. Baudouin Fataki est à Kasumbalesa, d'Adingoy, et nous appelle de Nyuzu, dans les Tanganyika. Jean-Claude, vous êtes à Guémena. Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être connecté à la radio Kapi. Je suis en train de suivre l'invité qui nous parle de l'entrepreneuriat. Oui, c'est juste ça. Ce qu'il parle là, c'est dans la logique des choses. Nous avons un pays renommé Congo, la République démocratique du Congo, qui a trop de problèmes. Et nous tous savons que nous avons un problème de partenariat. Apporter, faire venir les gens, faire venir les partenaires d'ailleurs, ici en République démocratique du Congo, tiennent compte d'abord de l'état sécuritaire. Donc, voyons voir si la sécurité de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la province du Sud-Ubangi où il y a un peu de calme, mais allons à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des sérieux, il y a des tueries, il y a des massacres là-bas. Alors, dans telle province, dans des provinces pareilles comme à l'est, et dans des provinces pareilles comme la province du Sud-Ubangi, qui n'a même pas de routes de la bonne qualité, qui n'a même pas de l'énergie, où tout le monde vit dans l'obscurité. Venez la nuit chez nous, c'est vraiment qu'est-ce que je peux employer là-bas, qu'est-ce que je peux qualifier, c'est un peu ça. Alors, ceux-là peuvent venir facilement, mais ce que nous pouvons planifier, c'est quoi? C'est ce que je pose comme une question à l'invité. L'invité doit nécessairement nous dire qu'est-ce que nous devons planifier avant que les investisseurs puissent venir nous investir, soit avoir des partenaires avec nous dans la République démocratique du Congo. Bien, merci Jean-Claude de Guémena. Baudouin Fataki, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le président. Bonjour, merci de m'avoir associé à ce nouveau débat. On vous écoute, Baudouin. Je pense que le débat est très important, vraiment. Moi, je pense que, pour ne pas revenir sur ce que le prédécesseur a déjà parlé, ici, chez nous, l'État congolais va beaucoup plus nous aider, surtout commençant par les investisseurs locaux. Il y a le budget unique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Cette agence-là, apparemment, ne fonctionne pas. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que pour les simples investissements, les petits investissements locaux, vous allez voir, il y a beaucoup de services qui tournent tout autour. Et sur ces, les investisseurs locaux ont d'abord des difficultés pour faire face à toutes les taxes, toutes les exigences là-bas. Donc, ça ne fait pas vraiment valoir la promotion des investisseurs d'abord locaux. Voilà pourquoi vous allez constater dans des zones frontalières d'ici à Kinshasa, même à l'Est, partout là-bas, vous allez constater que la plupart des Congolais vivant au niveau des frontières, mais ne font pas leurs activités au Congo. Ils préfèrent les faire en dehors. Les autres les font en Gambie, les autres au Rwanda, un peu partout. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il n'y a pas le respect. Moi, je pense que d'abord, l'État doit nous aider par respecter les droits et comme la nature relève du décret présidentiel, que le président puisse revenir d'abord sur la nature, que l'on puisse d'abord définir concrètement l'émission de la nature, qui est le guichet unique pour les investissements. Donc moi, je pense qu'à ce point-là, l'invité doit beaucoup plus nous aider sur ce point. Si d'abord nous-mêmes ici au Cameroun ne sommes pas satisfaits ou nous ne sommes pas convaincus d'investir ici chez nous, à combien plus fort les autres viendront d'ailleurs pour venir ici. Donc tout doit commencer par nous-mêmes ici, de nous prendre au sérieux avec la nature. Nous devons d'abord sentir le rôle et le fonctionnement de la nature ici chez nous. Donc
ce n'est pas qu'il y a maintenant... Baudouin, et pourquoi les entrepreneurs ne veulent pas investir chez nous? Ils préfèrent aller dans les autres pays à cause des conditions, le climat des affaires? Oui, bien sûr, il y a des conditions, aussi le climat des affaires. Les conditions, c'est par rapport, comme je venais de le dire là tout de suite, hein, les taxes et impôts qui sont vraiment perçus d'une manière là, je peux dire, illicite. Parce que là, aujourd'hui, nous voyons n'importe qui en train de percevoir n'importe quoi. Permettez, il y a le terme dans les infractions administratives, je suis politologue de formation, le terme est la condition. Donc ici, nous sommes en train de vivre des conditions par cette infraction-là. Donc vous voyez n'importe qui percevoir n'importe quoi. Donc on ne sait pas. Alors sur ça, les gens ont peur. Ils se disent, bon, après avoir fait beaucoup de risques pour me dire que j'ai gagné un petit rien, voilà, là il faut face à des conditions là, qui ne leur permettent pas de bien évoluer. Voilà pourquoi ils hésitent d'aller un peu ailleurs là où ils trouvent les conditions favorables. Bien, merci Baudouin de Fataki de Kasumbalesa. Dadingoy, vous êtes à Nyunzu, dans les Tanganyika. Bonjour. Bonjour Monsieur Jody, bonjour la radio Capi. Je salue aussi la présence de l'invité. Bonjour aussi les auditeurs qui nous écoutent ensemble avec nous. Bien, Dadi, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux investissements étrangers dans notre pays? En tout cas, Monsieur Jody, comme je vous appelle depuis Nyunzu, vous savez très bien, en calculant le kilométrage de Nyunzu-Kinshasa, et même les auditeurs savent très bien que vraiment c'est une longue distance à parcourir. En tout cas, le projet est magnifique, il est souhaitable. Et mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Seulement, on a bien choisi la zone où, la province de Kinshasa, où on a mis les zones économiques spéciales. Maintenant, tous les pourtours congolais, voyez-nous qui vivons loin de Kinshasa, nous sommes à Kalemi, nous sommes à Nyunzu, nous sommes à Manono, à Kongolo, nous sommes à Moba, à Kabalo. Vous savez que ici, chez nous, il y a eu d'autres entreprises que les Belges et les autres ont laissées. Et n'est-ce pas, vous connaissez très bien que lorsque les entrepreneurs, lorsqu'on veut vraiment entreprendre les progrès ou le développement de la nation, on voit l'œil concret, c'est la capitale. Bien sûr, on a choisi de l'autre côté. Maintenant, les autres provinces sont en train de souffrir, et surtout quand nous voyons bien les territoires de Nyunzu. Ici, nous sommes plus proches du chef-lieu de la province qui est Kalemi. Quand vous constatez à Kalemi, il y a les anciennes sociétés qu'on a laissées. Nous avons Filkizaf. Quand vous voyez à Manono, il y a Brasimba. Bien sûr, et toutes ces entreprises sont déjà détruites par la guerre qui a eu lieu ici chez nous. Et lorsqu'on parle vraiment de ces zones spéciales, toute la population habitant la province du Tanganyika, pas seulement Tanganyika, même les autres provinces voisines, nous voyons ça comme un rêve. Pourquoi on n'a pas voulu partager ces progrès-là? On a mis une partie à Kinshasa, une partie au niveau de Kindu, une partie dans le Tanganyika, une partie au Kasai. Et ici où nous sommes avec les peuples Toua, nous sommes aussi les Bantous y compris. Vraiment, nous sommes en train de nous demander, nous qui sommes ici, à quand allons-nous piétiner, voir même l'aspect ou l'image de tout ce qu'on a parlé et de tout ce dont on a parlé à la radio, voir tout ce qu'on a fait à Kinshasa. Vraiment, c'est un rêve. Nous voyons que les images nous sont comme des fantômes. Voilà pourquoi on a jugé bon de prendre ou de séparer au lieu de laisser tous ces progrès-là confinés dans une seule province. Ça coûte la vie aussi des autres populations qui vivent ailleurs, qui ne seront pas vraiment piétinés Kinshasa demain ou après-demain. Voyez, ce progrès-là coûtera à cette population. Alors, tolandi bandeko wana bandeko. Ndeko wana sidu bangina gemina, ndeko wana bandeko tolandi. Ndeko oyo auto benga wana Tanganyika, pe ndeko wana mususu. Tango toyoki bango, passe après, Monsieur Rigobert ako répondre bango ndeni baosala. Passe bazaka na Kinshasa te, ti na Lubumbashi bazalipe. Alors, avant meto kende na réponse route pa ya Rigobert pour batuni ba question. Mais toi analyser ba question oyo bandeko batuni nana. Soko tali bien mboka ezana image ya mabeli banda. Ndenge ni tokolongola image oyo ete EDC
ekoma na image ya kitoko ndeni tokosala bandeko ezosala soni ezosala pasi mpe mawa pasi la RDC ifo ebima na makambo oyo me ndenge nini bakoki kobima na makambo oyo bandeko mpona kobima na makambo oyo ezosenga to récupérer image ya bien parce que bainvesti bazobanga koya na mboka na biso yanso natali bato badirige mboko balingai mboko ta botiki mboka na kati ya guerre bosalaka effort te guerre wana esila soko moto alingai ya akoya te entre temps baza kopie baresource baza koyiba biloko ya mboka et tout ça tolandi bandeko wana mosu wana explike bo ndeni mboka eza bitumba ndeni tokosala l'image barécupere me ndeko rikopera koexplike yango nde nini bazosala mpona kozongisa image ya mboka EDC ezali place yo motu bandeko je me souviens kala tozomona baprofesseur meme bazoya kotangisa na EDC mpo ani mboka ezalaki bien tozali baprofesseur mosumo baroumain bazali koya ozomona na batene donc ozomona mpena ke baza koya dans les années 75 74 75 tozali na humanité na lere wana baza koya donc mboka forme tokomi nango c'est-à-dire badirige mboka pendant 20 ezongi mpe na nsima mpona kozwa investisseur eza mawa me toza na besoin na bango baya na mboka na biso ndeko wana mosu wana alobi ya Tanganyika baza mosika ndeni bakosala alors toyoka sikoyo réponse epa ndeko directeur général ya SCS Jean Rigobert ici faut a expliquer mosalo ba ndeni baosala apesa réponse na ba question bandeko batu. Bien, merci Dadi Ngoy de Nyunzu dans les Tanganyika. Monsieur Jean-Robert Issifoire. Très bien. Moi, je suis plutôt... je ne sais pas si c'est une bonne réaction. Je suis plutôt content, satisfait de voir que il y a un besoin. Il y a un besoin de rencontrer les autres pour échanger, pour avoir des opportunités d'affaires. Mais ce besoin est confronté par des obstacles. L'obstacle d'électricité. Il n'y a pas d'électricité et on se demande comment on va faire pour recevoir les autres. C'est comme si vous étiez chez vous à la maison et vous enseignez, ils prenaient des renseignements auprès des autres, des frères qui sont ou sœurs qui sont à Lubumbashi. On pourra lui donner des programmes, des événements. Là par exemple, je venais d'avoir, bon je vais faire la publicité de cet organisme que j'ignore le nom malheureusement. On m'a envoyé une invitation comme quoi il y avait une organisation, une réunion des DG à Lubumbashi qui devait avoir lieu dans quelques jours là à l'hôtel Caravia. Quand on est à Kalemi, je crois que c'est 2 heures de distance entre Kalemi et il faut qu'il me corrige. Bon, peut-être un peu plus ça. Je le dis avec réserve. Non, parce que j'avais dépêché un de mes collaborateurs qui est à Lubumbashi pour aller voir nos activités. Alors, bandeko tolandi wana ameko expliquer ndeni bakoko atteindre kokoma place wana. Bandeko eza pasi mboka na biso tuwiti mwa musika kotala comment EDC mboka munene boyi bainvestisseur baza kobanga koya bakoya ndeni mboka eza mboka ba problème mboka bitumba partout
eza ya koyinda bato baza kobomana tout ça sur quoi tozosala pasi yango ya biloko ezofrene bainvestisseur bandeko wana ya gemena ndeko Kasumba lesa cri d'alarme botala mboka na biso bandeko oyo la SCS bayende koyedi makambo kitoko soto mwana mboka ifo tolobelaka yango lelo bainvestisseur belge baye bakutana premier ministre baye bakutani na bayati baye mena bake se préparer po baya koinvestir parce bazaki nesengo ndenge bazaye koyoka libanda ya Belgique ezate ndenge baye kokuta yango ya moyen ke makambo nyonso ici epi ndeko na lobibo mboka base preparaka yango makambo ekoya baprepara yango lelo yango ndenge tokoavanse mboka oyo prepara yango lelo ekoavanse EDC ya lobi bandeko po eza molai mweto donc makambo ebele ya kitoko mpona mboka ya tolobaki ke awa tobana kotia makambo kitoko tozoyoka bato bainterlocuteur bazotuna bakotuna bakestion mpona ndenge nini bandeko tala fati afungoli maporte ebele mpona bainvestissement kohésite te mpona mboka okuti contact kutana na bango mpase message libanda ezobima mabe yango omona me fati azanga ate kokende baconférence ebele mpo ye moko ayeso boya boya okuta mboka eza na problème kaka na parti est toza na pays monene ndeni bandeko wana sikoyo bakoki ozomona bandeko donc la situation est là bandeko baza na bakwa pays wana ifo guerre esila mpo bango basala nini bazwa mpe bainvestissement donc c'est-à-dire bakote nyonso eza ya bitumba peuple akozala kaka appauvri na souffrance parce moto akende koinvestir kuna ti c'est ça le problème yango toyesa bacongolais tala totelema tolandi ndeko wana bapreparaka mboka lelo nde faci ose prépare mpona futur ya bato et puis gouvernement bazolinga basala yango malgré il y a des blocages partout parce que biso baopposition na biso bazala na bango ka mpona baposte yo mona te mikolo makambo ya bainvestissement balobelaka te mais quelle opposition au lieu que batelemela gouvernement makambo investissement bachômage esila mais bango te bango balinga kutu chômage ezala comme ça balomona ke le président Tshisekedi a échoué eza boye te nde totambusa mboka changement de mentalité fo eza total fo mboka na biso échanger to avancer na mboka oyo bandeko l'heure est grave partout parce que bato mosusu bazowelaka baposte élection eya mais tala investissement yango nde ekosilisa chômage ekosilisa pasi soki tolali ndeko wana te faci ntango alobaka ke so akei koluka bainvestisseur so lelo basociété ekoma ebele na mboka mboka ebongi ti bandeko faci afungoli baporte nyonso tala ndeko auti oloba Ricobert tolandi baza mpena leta ayebi bango basololaka bango basala bakontaka bainvestisseur ozomona ezali so na lere akala te o bakommission o boye na boye baentourage ya faci baconseiller ebele bazali kosala makambo wana me mwake baconseiller baokesiko na nzela mabe baleo baconseiller bakoma mpo bazwa basala bango baza baministre te fo baministre basala et tout ça makambo ekoma mwa confusion maintenant basociété yango oyo eza na Kinshasa tolandi biso nyonso investissement pourquoi totie yango
yango nde echangeaka mboka bato bazwa babulo boyebi lere akala ta tookola pere mpena awuti bulo aye ozwa mpena babulo eza les années 70 babulo mpena na RDC 72 74 kitoko ma apres wana makambo ebandi kochange bato mpe bayote su pouvoir oleke baavance mboka badindisi yango lisusu emena bainvestisseur ebele bakokoya me il faut azala na bato mpena bapesa ngo bavrai info mpo bagarantir bango baya bamessage yango bemission ya kopartage yango oyo ozwi baextrait oto opartage na réseaux sociaux baninga bayoka ete mboka oyo eza na bamoyen ya koinvestir babelge oyo bakoza kozonga baye basali journée wana basololi bake kose préparer baya koinvestir na RDC. Alors bandeko nanga c'est à ce point tokomo clôturer émission na bi tokon kende je m'excuse tokom ko silisa premier point sikoyo bandeko tozokende na deuxième point formation militaire. Bandeko tokomi na formation militaire. Première session spéciale de formation des officiers de FARDC. Ba voisin bazoya ko attaquer biso faut se préparer. Tozala na force parce que trop c'est trop. Et comme étant oyo biso nyonso totelema o balobakaki bendele ko yate partout. Ba voisin bazoya ko tumbola biso na côté wana et de se faut se préparer bo officier à lobby. Des pères et des mères d'Ozota la bango, ba jeune na biso na kitona. Bandeko, au moins 137 officiers militaires aguerris, dont 2 femmes de la première session spéciale de formation sont sortis mercredi de l'école de commandement et d'état-major après 1 an de formation. C'est le commandant général des écoles militaires, au nom du chef de l'État, Major général de FARDC, qui a présidé le mercredi 13 avril 2022 une cérémonie y afférente tenue à la base militaire de Kitona, dans la province de Congo central. Kuna ndepa masolo ezali. Tosalaki anakata FARDC, oh talabwe, officier supérieur, azo dirige biso, nani? Voisin, non. Et qu'on a sous bon côté. Makaboko tambola ndenga vrai. Bazo formé banamboka. Armée oyo kozala transformé totalement. Biso moto komona pena keza transformé. Nande koto telema. Et comme tantôt avancé na mboka oyo. Dans son mot, c'était là, c'est le lieutenant général Dieudonné Banza saluer et félicite les 137 officiers de cette session spéciale, parmi lesquels 107 colonels, 51 lieutenants-colonels, 11 majors et 4 capitaines, à qui l'on a officiellement remis un diplôme de haut rang de l'armée. Et ce peu avant, pour le commandement général des écoles militaires. Bandeko, c'est très important. Bomoni mikolo yo, bolandaki lisolo en Rwanda, azo senga ba réfugié bana mibali. Kouta Grande-Bretagne, Royaume-Uni, bakende na Rwanda, aponika bana mibali. Et c'est un danger pour la biso. A comme ça, banane, pour est-ce mona, monto asile politique, monto kutu, ba wuti ba musupi ba wuti kaka Afrique, ba uboka na Grande-Bretagne, batinda ba na Rwanda. Fokop. Et si yeba nango donc, et ça pour le moment, bango moment na kata parlement anglais, baza na problème à kosagana de partout au commissariat des réfugiés baboya. Alors RDC bazo se préparer en conséquence. Dans son mot de la le lieutenant général Dieudonné Banza a salué et félicite les 137 officiers, a félicité Bango et Moussale continue. Pendant 12 mois de formation, jour pour jour,
ces officiers militaires ont acquis les compétences tactiques et techniques nécessaires pour occuper les postes au sein d'un état-major et exercer le commandement d'un régiment, d'un bataillon et unités équivalentes dans un environnement national et international. Bango nyonso en 137 bazana capacité au combat major, ba lieutenant-colonel, bazana capacité à kokoma ko diriger oyo kaka bataillon mo mande tozo bunda na est. Bana mboka. Ozomona. Bandeko na formation ba soldé zo salama. Bandeko partout kitona zo sala. Na kindu bazo sala. Donc bandeko so total na kindu kutu ezana ba belge bazakuna. Soko beti meme au Google ngo mona ba belge bazana kindu bazo sala formation na ba soda na biso. Ba jeune nyonso ba invité ba ba kota arme. Tout ça besoin arme ya munene. Bandeko tout ça na grand pays. Osoko na Chine grand pays mais tala nombre batu na gata do biso ndenge moko. Faut ba militaire bazali bili. Parce que tozana danger na bateau bazo alentour na biso. Tozana confiance en monte ne utolega mikolo ba 123 makambo na tout. FARDC faut se préparer en conséquence. À cette occasion, le lieutenant général Dieudonné Banze a appelé ses lauréats de mettre en pratique les connaissances acquises au profit des forces nationales. À Bengi Bango, va mettre en conséquence maintenant, va force nyonso, donc au nyonso bon bazu, pour na quoi arrive, il y a quoi avancer, Moussala Oyo. Bandeko, Bango nyonso ne basilisi wana. Bazu pena o balobaka vraie formation bandeko. Donc ezo senga ngana yo to comprendre que mboka eza ko avancer na direction kitoko. Bazo former ba soldat, bazo former ba officier o ba ko diriger bango ya lobby. Parce que lelo bambi ba tu ba ko mikolo. Mais faut bozana ba jeune suivi fezala. Bandeko mboka oyo eza mboka moko tozana nyonso mais tozali na chance te tozali na bato pena balingaki mboka te eza mawa. Alors l'elle a souhaité lauréat, il a ensuite exprimé sa gratitude au cadre instructeur de l'école de commandement militaire pour leur disponibilité à transmettre les notions importantes de l'armée. Mboka est avancé tozwi ba jeune bango na basilisi na kitona alors babanda ko diriger mboka. Bandeko botala travail ndenge so salama mboka oyo eko changer toko avancer faci ayena makambo kitoko totelema biso nyonso bendele ekoya te RDC oyo eko avancer na ndenge ya kosakana te pe tokomona makambo minene bandeko na ngai. Alors c'est à ce point tokomo clôturer mission na biso bo abonner massivement tolandi biso nyonso na bandeko na nyonso oyo ya d'investisseurs tolandi biso nyonso travail bazosala mboko ezo changer armée ezo changer ba voisin lokola bakolinga bameka ekosimba te. C'est à ce point tokomo clôturer mission na biso bo abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.